Bravo. Franchement, bravo. Merci. Merci Ancelotti. Merci d'avoir décidé de nous faire chier. Merci d'avoir décidé de donner cette Liga au Barça. Merci d'avoir décidé de foutre en l'air cette course à la Liga. Et merci d'avoir décidé de faire ce que tu veux sans prendre en compte aucun avis, de faire tout simplement ce que tu as envie de faire. Et merci tout simplement d'avoir décidé de mettre Asensio sur le banc, de faire jouer Modric, de mettre Tchouaméni au milieu. Merci d'avoir décidé de sortir Mbappé à la 70e minute. Pourquoi? Parce qu'on prépare le match de la Ligue des Champions. Ah oui, parce que la Ligue des Champions est plus importante que la Liga. Tu penses que tu as plus de sens de gagner la Ligue des Champions que de gagner la Liga et donc tu décides de sortir Mbappé? Ou bien tu pensais que Mbappé n'était pas dans son match? Je sais pas. Franchement, moi, j'ai pas vu la même chose. Je pense que Mbappé était dans son match. Je pense que un aussi grand joueur comme Mbappé, il est capable de marquer à la 80e minute, à la 85e minute. Même s'il ne marque pas, il est capable de donner un ballon. Mais Carlo Ancelotti a décidé de le sortir pour mettre Hendrick, j'ai aucun problème avec Hendrick. Je suis même d'accord pour qu'il rentre dans ce match. Mais quand tu es mené 2-1 et que tu dois obligatoirement gagner parce que tu es sur une course au titre, une course à la tête de cette Liga, et que tu dois obligatoirement gagner ce match, je ne vois pas l'intérêt, je ne comprends pas comment tu peux décider de sortir ton meilleur joueur, ton meilleur attaquant, celui qui marque 17 buts en Liga cette saison, tu décides de le sortir alors qu'il était en train de faire un bon match, tu le sors pour mettre Hendrick. Je ne comprends pas. Hendrick, oui, en Coupe du Roi, il a marqué, il était bon, mais dans un match comme ça où tu as absolument besoin de marquer, le plus logique pour moi, c'est que tu sortes en milieu de terrain. Je ne sais pas, tu sors en latéral, tu restes à 3 derrière, ou tu joues avec 4 attaquants, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu ne sors pas le meilleur joueur de ton équipe, tu ne sors pas le meilleur buteur de ton équipe pour mettre un jeune comme Henrik qui est très bon, qui a été très bon en Coupe du Roi. Mais quand tu décides de mettre Hendrick, tu ne sors pas le meilleur joueur de ton équipe. Donc, Carlo Ancelotti, je ne comprends pas. J'ai commencé à dire que quand tu ne respectes pas le football ne te respecte pas. Tout simplement parce que, les gars, vous savez, dans le football, les choses sont simples. Les choses parfois sont simples. Euh, Tu as un joueur qui est blessé pendant un an, à la bas, bien sûr, je parle d'Alaba, qui a été blessé pendant un an, qui n'a pas joué pendant un an, et pendant son absence, tu as un autre joueur qui s'appelle Asensio, qui sort de la Castilla, tu le fais jouer, et il est là, il est présent, il fait ses matchs. C'est même pas un joueur, tu te dis, oui, il est présent, mais ces matchs, c'est pas trop rassurant. Quand le titulaire va revenir, je vais le remettre sur le banc, je vais remettre le titulaire. Non, le jeune, il est là, il fait ses matchs, il fait des matchs incroyables. C'est pas juste il fait des petits matchs, tu te dis ça va, il gère. Non, c'est qu'il fait des matchs de malade mental. Et tu décides de le mettre sur le banc parce qu'en conférence de presse, il l'a dit, hein, c'est pas seulement dans ce match-là, parce que si c'était juste dans ce match, tu peux te dire, bon, peut-être dans ce match-là, il fait jouer Alaba, et au prochain match, il va faire jouer Asensio, en Ligue des Champions, il va faire jouer. Non, 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 il n'a pas dit ça, il l'a dit très clairement, il a dit, merci à Asensio d'avoir assuré l'intérim, c'est-à-dire d'avoir assuré le remplacement de Alaba pendant son absence. Maintenant, le titulaire est revenu et c'est le titulaire qui va jouer. C'est ça qu'il a dit en conférence de presse. Pour ceux qui n'ont pas vu la conférence de presse de Carlo Ancelotti, il l'a dit clairement que le titulaire c'est Alaba et que merci à Asensio d'avoir géré l'intérim. Et maintenant, le titulaire est revenu et c'est le titulaire qui va jouer. Les gars, vous savez, dans ce match-là, tu peux dire que oui, c'est pas la faute de Alaba, c'est pas la faute de Rudiger. Si Asensio avait joué aussi, peut-être ça aurait rien changé. Tu peux dire ce que tu veux. Mais vous savez, dans le football, il y a quelque chose qu'on appelle l'équilibre. L'équilibre et la façon de jouer, comment dire, le fait de jouer ensemble pendant un moment, les automatismes, etc. Tout ça, c'est important dans le football. Le football, c'est pas juste, ouais, tu mets n'importe quel joueur, etc. Non. Il y a les automatismes, il y a le collectif, etc. Et qu'un joueur qui est absent pendant un an, il perd ses automatismes, il commence à perdre un peu les repères. Et pendant ce temps-là, tu as Asensio qui a été présent, qui a assuré, mais tu le sors. Il y a certains qui vont me dire oui, mais c'est pas la défense du Real qui a été fautive dans ce match. C'est pas bon, Rudiger il a fait un penalty quand même. Mais en fait, c'est un ensemble. Tu ne peux pas dans un match juste sortir un, deux joueurs, même si parfois tu peux le faire, un joueur qui passe complètement à côté de son match, tu peux dire c'est de sa faute.
Mais même sur les replis défensifs, les coulissements entre les défenseurs, tu sens que ces joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Tu sens que la défense s'est bricolée et que Rudiger et Alaba, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Enfin, ils ont eu l'habitude de jouer ensemble. Mais là, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas joué ensemble. Tu ne peux pas venir dans un match aussi important où tu es à égalité avec le Barça et que tu dois obligatoirement gagner. Tu décides de mettre un milieu comme ça. Tu continues de faire jouer Alaba de temps en temps, tu le fais rentrer à la 70e minute ou bien dans des matchs où tu joues contre le dernier de la Liga, j'en sais rien, ou bien tu attends même l'année prochaine. Le mec, il est resté 1 an sans jouer. 1 an, il est resté sans jouer. Oui, il est où le problème de rester encore 3 mois sans jouer? Où est le problème encore s'il reste 2 mois à jouer? C'est pas comme si on avait une défense qui était complètement absente et que Asensio était nul à chier, il assurait l'intérim mais il n'était pas si bon. Tu décides, tu te dis, ok, le titulaire il revient, je mets l'autre sur le banc, je mets le titulaire. Bref, Tchouaméni au milieu de terrain, moi ça ne me va pas. Tchouaméni, je sais que parmi les supporters du Real, c'est divisé en deux. Il y a certains qui vont dire Tchouaméni, il est très bon, il est là, il assure, il gère. Il y a d'autres qui vont dire Tchouaméni, il est nul à chier et ça ne marche pas. Je fais partie de ce groupe-là. Et je sais, ça ne sert à rien de venir dans les commentaires et me dire oui, tu racontes n'importe quoi. Tchouaméni, il a été bon dans ce match. On ne voit pas le football de la même manière. C'est juste ça. On est divisé en deux. Il y a certains qui sont Tchouaméni, il est bon. Il y a d'autres qui sont Tchouaméni, c'est pas ouf. Moi, je vois le Tchouaméni pas ouf. Franchement, je vois le Tchouaméni pas ouf. Parce que sur les sorties de balles, Tchouaméni, c'est. Vous n'avez pas remarqué que dans cette première mi-temps, le Real dégageait énormément. Vous n'avez pas remarqué que tous les ballons, Courtois, il dégageait, les défenseurs, ils dégageaient devant. D'après vous, pourquoi? Les joueurs ne décident pas juste de dégager comme ça, hein. Les joueurs, quand ils dégagent, c'est très souvent parce qu'ils n'ont pas de proposition. Il n'y a pas un joueur qui vient demander la balle au milieu pour qu'on lui donne la balle et qu'il organise le jeu. C'est pour ça qu'il dégage. Et dans cette première mi-temps, il y a eu combien de dégagements? C'est parce que Tchouaméni, il vient jamais. Et Tchouaméni, c'est le milieu bas, hein, on est d'accord. C'est le 6. Le 6, c'est le milieu le plus défensif. Donc normalement, sur une sortie de balle, c'est ce milieu-là qui doit venir demander, comme ce que faisait Kroos. Tu viens, tu demandes la balle, on te donne, tu organises, tu donnes le deuxième milieu, ou bien tu donnes l'attaquant, ou bien tu donnes le latéral. Et tu dois être le métronome, c'est toi qui dois organiser le jeu. En tout cas, les premiers relances, c'est toi qui dois les assurer. Tchouaméni ne fait pas ça. Il n'est pas capable de faire ça parce qu'il a peur. Quand il demande la balle comme ça, il a peur derrière les défenseurs derrière lui parce qu'il n'a pas la technique de pouvoir faire tourner son corps. C'est un peu rigide. Il a du mal à faire ça dans des petits espaces. Donc, c'est compliqué. Bref, notre milieu était absent. Le milieu était nul à chier. Modric, Tchouaméni, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça ne marche pas. Ce milieu-là de Modric, Tchouaméni, ça ne marche pas. Tout simplement parce que Tchouaméni, c'est un joueur lent. Il est extrêmement lent. Modric, il n'est pas lent naturellement, mais il est vieux, il a 40 ans. Il n'est plus capable de faire les courses aller-retour. Ce qui fait que tu te retrouves avec deux milieux qui ne courent pas énormément. Et donc, dans les contre-attaques, dans les combinaisons rapides et tout, ils se perdent. Ils sont complètement à l'ouest. Le milieu ne marche pas. L'attaque, dans ce match-là, c'était triste. Dans ce match-là, l'attaque, ça jouait pas. Enfin, ça jouait, mais ils ne défendaient pas. Du coup, l'équipe était divisée en deux. On avait les trois devant et ensuite tout le reste derrière. Ça va être compliqué cette Liga. L'Atlético va jouer tout à l'heure. Moi, je pense que l'Atlético, ils vont gagner. Le Barça va gagner demain, très certainement. Et donc voilà, on va se retrouver troisième. Oui, là, normalement, tu n'as plus le droit de perdre. Il reste quoi? 12 journées. 12 matchs, il reste. Tu n'as plus le droit de perdre normalement. Et nous, on perd bêtement comme ça contre Betis Séville. Betis Séville, c'est une bonne équipe, hein. Ils ont joué Isco qui était dans un match incroyable, qui était très très bon. Mais tu ne peux pas. Et Vinicius qui était énervé, ça allait pas. Il râlait. Non, ça me fait chier. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve ce match.
Franchement, Arda Güler, les entrées d'Arda Güler, c'était pas ouf. L'entrée de Kamavinga, pareil, franchement, c'était pas ouf. Euh, les entrées n'étaient pas bons. Mendy, certes, il a fait une passe sur le premier but, incroyable. Pour une fois, il a fait quelque chose de bon. Pour une fois, il a fait un bon centre. Mais sinon, sur le reste du match, il était complètement à l'ouest. J'arrive pas à comprendre pourquoi Mendy il joue. Fran Garcia, mais oui, il est capable d'être parfois un peu nul défensivement, mais offensivement, même quand il ne centre pas, même quand il n'a pas la balle, ses courses, ça ouvre énormément de portes à Vinicius et c'est juste incroyable. J'arrive pas à comprendre pourquoi on fait jouer Mendy. Donc voilà, ça va être compliqué. Moi, je pense que Carlo Ancelotti, franchement, les gars, c'est bon. Pour moi, Carlo Ancelotti, c'est bon. Franchement, en fait, le problème, c'est que le Real, ce Real-là, ça joue. Peut-être on va gagner la Ligue des Champions, j'en sais rien, même si j'y crois pas. Mais tu gagnes, mais tu souffres toute l'année, tu prends jamais de plaisir, tu regardes pas l'équipe en te disant, ouais, incroyable, machin, truc. Non. À chaque fois, tu regardes le match, t'es comme ça, t'es dégoûté, t'es pas content. Même si on gagne, c'est nul à chier. Le football qu'on propose, c'est pas ouf. Bref. Ça va être dur. Ça va être très, très, très dur. Je pense qu'à partir de là, si le Barça gagne demain, franchement, cette Liga, pour moi, elle est finie, hein. Je ne veux pas être pessimiste, mais si le Barça gagne demain, ça veut dire qu'ils prennent 3 points d'avance. Et une fois qu'ils ont pris 3 points d'avance, ça veut dire que il faut qu'ils perdent 2 fois. Ou bien même s'ils ne perdent pas 2 fois, il faut qu'ils fassent une défaite plus un match nul. 10 sur 10 matchs, c'est mort. Parce ils vont avoir 3 points d'avance sur toi. Mais même s'ils perdent un autre match, ils vont quand même être devant si vous êtes à égalité parce ils t'ont battu au match aller. Donc même si au match retour, je ne crois pas que le Real va battre 5-0 au Barça, faut pas rêver. Donc même si on gagne le match retour, ça va être une victoire 1-0, 2-1, une victoire hyper compliquée. Et avec une victoire comme ça, tu ne seras pas devant le Barça parce que tu vas être à égalité. Et quand on regarde les 2 matchs que vous avez joués ensemble, ils sont devant toi en termes de différence individuelle. Et donc, ils vont être devant. Ce qui veut dire qu'il faut espérer 2 faux pas du Barça, soit 2 défaites, soit 2 matchs nuls, soit une défaite et un match nul pour que tu passes devant. Et sérieusement, vous pensez que ce Barça-là va faire? J'y crois pas. Non, non, j'y crois pas. Si vous y croyez, vous avez le droit. Moi, j'y crois pas. Je pense que si le Barça gagne demain, c'est fini la Liga. Je pense que si le Barça gagne demain, c'est fini la Liga. C'est mon avis. C'est mon avis. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Moi, je suis dégoûté, j'en ai marre. Je suis fatigué de ce match-là. Je suis fatigué de Carlo Ancelotti. Pour moi, il doit partir. Pour moi, quelle que soit la fin de cette saison, c'est bon, Carlo Ancelotti. Il faut nous mettre un coach tactique, un coach qui a des idées, un coach qui sait ce qu'il veut faire. Et un coach qui ne regarde pas juste parce qu'il y a des joueurs qui m'ont aidé à gagner une Ligue des Champions et donc je dois leur rendre la monnaie. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça. J'ai l'impression que Carlo Ancelotti, c'est un peu en mode oui, Mendy, il a été là quand on a gagné, donc il doit jouer. Alaba, il était là quand on a gagné, donc il doit jouer. Comment il s'appelle Tchouaméni, il était là quand on a gagné, donc il doit jouer. Non, non, non. Le football, il faut évoluer. Il faut avancer. À un moment donné, tu fais jouer des joueurs qui sont en forme. C'est Asensio qui est en forme, c'est Asensio qui joue. Je sais pas qui est en forme, c'est lui qui joue, etc. Modric, il est plus capable. Bref, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Sinon, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.